Hello mes bouchons, je vous retrouve enfin pour une nouvelle guidance. Nous allons faire les astro-guidances, hein, donc signe par signe. Me voilà de retour après 3 petites semaines d'absence, mais je me suis remis d'un gros catarrhe. J'ai vraiment été arrangée et j'étais vraiment dans l'incapacité ben voilà, de parler trop longtemps sans avoir une quinte de tout, hein, donc voilà, je suis remise sur pied, je suis en pleine forme, donc je vous reviens en forme, hein, pour vous, pour canaliser les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. J'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, en plus de tout ça, j'ai les coachings et les guidances privées aussi, où j'ai pris aussi du retard étant malade. Et voilà, les enfants étaient en vacances, donc c'était compliqué, hein, pour tout le monde. Merci en tout cas de votre patience et je suis plus que ravie de vous retrouver en ce jour pour enfin vous faire vos petits astro-guidances. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Les énergies sont compliquées, sont lourdes, donc ça n'aide pas. Mais voilà, on vous dit de garder courage, hein, vraiment, euh, que c'est nécessaire pour évoluer, pour transcender les choses. Je sais que voilà, pour pas mal d'entre vous, et pour moi aussi, hein, de toute façon, nous ne sommes pas épargnés, que du contraire, c'est très intense, c'est très dur, mais voilà, il faut garder sa lumière intacte, elle vous portera loin, d'accord? Donc ne pas comment dirais-je, se décomposer, ne pas désespérer non plus. Vous allez y arriver, vous allez concrétiser. Faites-vous confiance tout simplement. Voilà un petit message que j'avais besoin de vous transmettre en ce jour, tout simplement de manière générale. Et voilà, j'aimerais aussi vous dire que ben on va reprendre du coup ce que j'avais mis en place, hein, je ne l'ai pas fait pour le mois précédent parce que je n'avais pas assez de commentaires sous les vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas, voilà, mettez des commentaires, comme ça je peux me permettre de faire un petit tirage au sort et vous remporterez donc 20 à 30 minutes de guidance personnalisée selon une question que vous aurez à poser tout simplement. Si vous avez une question à poser, si vous voulez une éclaircie, peu importe, une réponse, voilà, selon mes moyens, je pourrais y répondre en privé. Vous recevrez la vidéo en privé. Mais voilà, pour ce faire, il faut que vous participiez en laissant un petit commentaire, peu importe le commentaire, du moment que c'est dans le respect, la bienveillance évidemment, même simplement un petit émoticône, c'est très bien, un petit merci, peu m'importe, mais voilà, si vous comptez, si vous avez besoin tout simplement, ou envie, hein, tout simplement, ben voilà, je vous propose de laisser des commentaires, que j'ai de quoi en fait faire un tirage au sort. Donc voilà, je tiens aussi à remercier les plus fidèles d'entre vous, vraiment, merci à vous. Vous êtes chers à mon cœur et je vous remercie d'être présent, de liker les vidéos, car ben voilà, c'est important pour la chaîne si on veut qu'elle continue. Euh, Tout simplement. Donc voilà, je sais que derrière chaque petit abonnement se trouve une personne, hein, parce que ben je ne, comment dirais-je, je ne fais pas de faux, je ne sais pas comment on dit, pour booster en fait la chaîne. Enfin voilà, je dis ça sans aucun jugement, hein, parce que bon, ça s'avère nécessaire, parce que ben voilà, YouTube c'est compliqué à ce niveau-là. Mais donc voilà, moi je fais pas ça. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour faire évoluer cette chaîne en fait, tout simplement pour qu'elle puisse garder sa place, hein. Donc voilà, participer, liker, c'est aussi ma récompense à moi. Ça me fait plaisir, ça m'encourage parce que bon ben des fois c'est un petit peu décourageant mais on s'accroche parce que bon le fait, on me le rappelle souvent, si ça peut aider une personne, ben c'est gagné en fait tout simplement. Donc voilà. En tout cas je vous remercie pour les plus fidèles d'entre vous, vraiment merci du cœur, prenez soin de vous. Merci aussi aux nouveaux, vraiment merci de votre attention, de votre écoute, voilà, de tout ça. Je vous en remercie parce que ben, cette chaîne, elle vit grâce à vous. Ne l'oublions pas. Donc voilà, merci à vous. Et nous allons aller commencer alors tout simplement ben, les horoscopes. On va aller voir un petit peu ce que ce mois de novembre. Je sais que je suis un petit peu en retard, mais
mais voilà, je fais vraiment comme je peux. Et puis j'avais besoin de retrouver ma voix, évidemment. Et bon, bah, encore une fois, la priorité était aussi que je me régularise dans mon travail et sur le retard que j'avais pris aussi. Donc encore une fois, merci de votre patience. Donc je vous envoie le petit générique et je vous dis à tout de suite. Et je vous retrouve, cher ami Lion, c'est maintenant votre tour. On va aller voir ce que votre mi-novembre, fin novembre vous réserve. De belles choses, je l'espère. J'ai pris un petit peu de retard, j'en suis désolée. Mais voilà, je devais me remettre de mon rhume. Alors, n'hésitez pas à aller consulter aussi vos ascendants, vos signes lunaires, Vénus, tout ça, d'accord? Parce que peut-être que vous serez plus en équilibre avec les énergies ressenties, tout simplement, que ça vous parlera un petit peu plus. Si ici, vous ne vous retrouvez pas, et même si vous vous retrouvez dans celle-ci, n'hésitez pas à aller les consulter parce que vous pourrez avoir un complément d'information, c'est possible aussi. Donc voilà, n'hésitez pas plus. Alors, pour nos amis Lion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour cette fin novembre? Nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Bon, c'est directement ce que j'ai. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête ici. Voilà, qui vous prend la tête. Une situation, un choix à faire aussi qui vous prend la tête, tout simplement. C'est assez remuant et ça crée beaucoup de dualité pour vous ici, cher ami Lion. J'ai vraiment comme si tantôt j'allais exploser. Voilà, ça va me faire exploser, ça j'en ai marre. Il y a quelque chose de compliqué, d'explosif en fait, c'est vraiment ça. Ou une situation ou un choix qu'on a remis à plus tard et du coup on se sent un peu acculé parce que là il est temps de la prendre cette décision. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps pour se faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose, voilà, où on se sent pressé maintenant par ça, cette situation, cette chose à dire, cette chose à faire, ce choix à faire tout simplement. Du coup, voilà, ça génère un peu de dualité et oui, de frustration un peu. J'ai vraiment cette sensation ici. Et on vous dit de revenir à vous, de faire le calme en fait tout simplement pour insuffler vraiment de l'amour dans la situation, dans la façon d'aborder la chose, tout simplement, de faire le calme, de vraiment faire le calme et d'être l'observateur en fait, de vous remettre dans ce calme pour être fin observateur. C'est tout ce qu'on vous dit. Observe-toi, observe ce que ça remonte en toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens, voilà, énervé, acculé, oppressé tout simplement. Et insuffle-y, je ne sais pas, tempère ce doute, accompagne-toi, dis-toi les choses dont tu as besoin. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Je vais voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Ouais, il y a un bon résultat. Il y a quelque chose de gagnant-gagnant, d'accord? Donc, il faut plus remettre sous le tapis ou laisser, voilà, laisser la chose nous échapper complètement. Il faut juste revenir à soi et s'apporter ce dont on a besoin. Si c'est un peu de réconfort, si c'est, voilà, s'accompagner tout simplement pour justement retrouver ce calme et se remettre dans celui qui observe ou celle qui observe la situation, mais c'est surtout s'observer soi-même, observer ses réactions pour pouvoir les tempérer, pour pouvoir les accompagner et pour du coup acter, tout simplement acter parce que le calme sera revenu en soi. D'accord? Donc c'est vraiment ça ici et le résultat sera vraiment gagnant-gagnant. C'est pour retrouver cet équilibre ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui chiffonne, hein, c'est vraiment ça. On vous dit de travailler sur vos peurs, mais c'est ça.
ouais, il y a quelque chose qui remonte. Donc pour certains, il y a vraiment une remontée de quelque chose qu'on est là. Ouais, non, ouais, oui, c'est vrai, il y a cette histoire. Et bon, là, il est temps de. Il est temps de, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Mais pourquoi ça vous plaît pas? Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est quoi cette attitude? C'est parce qu'on n'a pas envie de trancher? C'est parce qu'on sent que le moment n'est pas venu? C'est parce que ça réveille quelque chose? C'est parce que, ben voilà, on a laissé ça trop sur le côté? Du coup, ben voilà. Ça revient. Qu'est-ce que c'est en fait? On vous dit de prendre le temps de souffler justement pour injecter ce dont vous avez besoin vis-à-vis de vous-même. Ok? Pour passer à autre chose tout simplement. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis lions ici, qu'est-ce que vous avez pour notre cher lion? Oui, j'ai vraiment cette notion du oh, ça me saoule en fait, ça me prend la tête. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Donc, message d'alerte, on vous demande d'être à votre écoute, hein, vraiment tout simplement. Vous êtes guidé en ce sens, mais il y a cette notion de déconnexion à soi, du coup de déconnexion à notre intuition, à ce qu'on sait être bon, à ben voilà, à cette façon de pouvoir contempler les choses tel le lion en fait. Voilà, il marche dans sa savane, il est serein, il est tranquille, il sait que les choses ça roule, voilà. Mais là, non, il est sur ses gardes. Voilà, retrouver cet état de fin observateur, en fait, tout simplement. C'est vraiment la notion que j'en ai, mais c'est surtout s'observer de l'intérieur, se reconnecter à soi pour justement identifier ce qui nous met dans cet état-là et identifier le pourquoi ça c'est là, pourquoi ça revient, pourquoi ça c'est ici, voilà. Mais qu'est-ce que ça génère chez moi? Pour pouvoir vous accompagner, pour prendre la bonne décision ou pour tout simplement pas la prendre parce que le moment ne vous paraît pas propice en fait. Stopper quelqu'un peut-être aussi en disant bon ben écoute non en fait là c'est pas le moment, stopper une situation, voilà, ou tout simplement se dire oui non ça me chiffonnait parce qu'en fait j'ose pas dire que ça ne me convient pas ou que je veux plus aller par là alors que je voulais y aller il y a quelque temps. J'ai rien de précis, donc si ça résonne pour vous, soyez très attentifs à ça. Vous saurez l'identifier, d'accord? Donc voilà. Et on vous demande de tempérer tout ça, de vous accompagner et d'accompagner la situation pour justement être en harmonie et avoir ce résultat d'équité, d'équilibre en fait, de retrouver cet équilibre intérieur tout simplement. Parce qu'il y a des connexions, pour certains il y a des connexions voilà, de votre sensibilité selon vos croyances, à des signes, à des choses comme ça. Et pour d'autres, c'est vraiment la déconnexion de soi-même. Du coup, on est plus réceptif à son intuition. Donc, on est plus réceptif à ce qui nous convient. Et c'est ça qu'on vous demande voilà, de faire attention et d'intercepter en fait les messages en les accompagnant d'amour tout simplement, d'accord? De vous intercepter au vol en fait, c'est vraiment ça ici. Alors s'il vous plaît, mes trois amis, ouais, j'ai cette notion de déconnexion envahie par les peurs, ça me saoule en fait, par ce oh non pas maintenant, ah oui mais il faut que je le fasse, oh oui voilà. Encore on a les messages d'amour, hein. Soyez bienveillants, pardon, hop. Et on a la colère, hein. Oui, mais c'est ça, cet état d'esprit, voilà, c'est sournois comme ça. Et il n'y a pas d'équilibre entre blanc et noir. Vous voyez? Il n'y a pas d'équilibre entre noir et blanc et noir. C'est vraiment, voilà, on vous demande de retrouver cet équilibre et la balance, elle est juste ici entre les deux. Vous devez retrouver cet équilibre pour pouvoir acter quelque chose ou ne pas l'acter, mais en tout cas, voilà, vous le dire, non, c'est pas le moment, non, je veux pas. Voilà, je prends cette décision, peu importe si ça déçoit quelqu'un, si ceci, cela, du moment que moi, voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'accompagner, c'est pas le moment. Parce que sinon, vous allez générer beaucoup de colère. Mais il va y avoir, c'est peut-être aussi pour certains, cette colère, cette pointe de colère qui va vous pousser dans vos retranchements. Et là, vous allez vous dire, non, non, mais c'est stop. Voilà, cette colère va être porteur, donc ce sera porteur, donc ce sera positif, d'accord, pour certains. Mais pour d'autres, on vous dit de ne pas vous laisser sournoisement happer par cette colère qui dort, parce qu'il y a quelque chose qui vous saoule ici, il y a quelque chose qui vous, disons
clairement, il vous emmerde en fait, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Est-ce que c'est votre indécision? On vous demande de l'identifier, de vous accompagner, d'y mettre des messages d'amour intérieur, d'accord, pour vous sortir de ça, parce que ça risque d'être sournois et de faire pire que mieux. Pour d'autres, voilà, ce sera porteur. Donc, essayez d'identifier où vous vous trouvez vis-à-vis de ça. D'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui doit être acté, mais avant ça, faut s'apaiser, faut se retrouver en fait. Faut se retrouver, analyser, prendre de la hauteur et surtout, voilà, être celui qui observe. Mais on commence par s'observer soi, par observer ses émotions, et ensuite on observe l'extérieur pour prendre le bon choix, parce qu'il y a reconnexion à soi, d'accord? Ok, bon, alors. De prendre celle-ci parce qu'il y a vraiment cet équilibre entre ombre et lumière, lumière et ombre, c'est gagnant-gagnant, mais à vous de le retrouver ça ici, d'accord? Donc vous êtes un petit peu mis à l'épreuve vis-à-vis de ça. Voilà, des on va pas y arriver, 1, 2, 3, résurgence, voilà, avec calme, résurgence de certaines peurs qui va apporter un certain piquant, d'accord? Mais il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, d'accord? Il y a quelque chose qui est rusé, on le sent venir, mais en même temps, c'est peut-être vous qui jouez à la ruse aussi vis-à-vis de vous-même. Donc, il faut un temps d'introspection vis-à-vis de ça ici, d'accord? Donc, faites attention. C'est comme si on voulait pas dire quelque chose, voir quelque chose, qu'on le remettait à plus tard, à plus tard, à plus tard depuis un certain temps, parce que ça demande de s'impliquer et ça demande de regarder une situation ou une personne avec vérité qu'on a, hein, qu'on a conscientisé, mais qu'on ne veut pas acter. Du coup, ben, on a mis ça un peu sur le côté et là, ben voilà, il faut acter pour retrouver votre équilibre. En fait, avec bienveillance, justesse et amour, vous pouvez vous confronter à la personne ou la situation que vous sentez, voilà, qu'il y a de la ruse dedans, qu'il y a un peu de malhonnêteté ou qu'on vous a trompé quelque part. Quand je dis trompé, ça peut être divers et varié. Ce n'est pas que sentimental ici, c'est vraiment, voilà, de manière générale, à vous d'identifier où cela se trouve, si ça vous parle et si ça résonne vraiment, d'accord? Raisonnez pas avec le mental, hein, ok? Ressenti tout simplement. Donc, ne vous laissez pas leurrer parce que vous n'êtes pas dans votre conscience et vous n'avez pas envie d'acter ou de, voilà, vraiment vous confronter à cette situation ou à cette personne. Peut-être parce que ça vous est douloureux, peut-être parce que c'est une personne proche, peut-être parce que c'est une situation qui vous tient à cœur et que vous auriez voulu aller au bout. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, on vous demande d'être vigilant, de revenir à vous pour ne pas... vous ruser, mais vous faire ruser aussi, d'accord? Oui, c'est ça. Il y a des masques, il y a de la tromperie, hein, c'est vraiment ça. On vous demande de vous poser la question de qui porte ce masque. Est-ce que c'est vous? Non, c'est en effet miroir, ok. Donc peut-être même que dans le sentimental ici, c'est la nuance que j'en ai. Vous savez quelque chose, vous en êtes sûr, vous en êtes conscient, vous le savez, mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas eu envie de le regarder, vous n'avez pas eu envie de vous y confronter tout de suite parce que ben voilà, du coup ça a généré de la colère et voilà, vous savez qu'il y a ruse derrière, mais on vous dit ici, voilà. Qui porte le masque aussi? Vous tolérez que l'autre porte son masque, mais vous, en effet miroir, vous portez votre masque avec votre, voilà, cette envie de mettre un couvercle dessus, et voilà, c'est pas maintenant, mais voilà, au plus ça tarde, au plus ça fait remonter de la colère, au plus ça vous déséquilibre, en fait, tout simplement. Donc, soyez compatissant envers vous-même, vous n'étiez pas prêt à regarder cette situation en face, peu importe, d'accord, où ça se trouve. Et en même temps, du coup, vous vous trahissez, vous êtes dans la ruse, vous aussi. Vous comprenez? Et vous laissez l'autre ruser d'autant plus et voilà, porter son masque plus longtemps. Mais il y a une fin de cycle vis-à-vis de ça. Il y a vraiment une fin de cycle, une fin de froideur, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qui se stoppe ici. Vous êtes au bout parce que de toute façon, c'est vraiment ce que vous allez ressentir pour pouvoir rééquilibrer les choses. Mais dans la bienveillance, pas laisser la cocotte minute exploser en fait. C'est vraiment ça.
Donc voilà, il y a la chance ici, c'est vraiment, on vous dit d'oser cette opportunité, d'oser regarder les choses en face, d'aller dans votre intériorité pour voilà, analyser tout simplement et acter pour avoir le projet qui s'ouvre, tout simplement la vie commune qui reprend son cours de manière équitable, de manière équilibrée, d'accord, ou ce projet qui va prendre naissance, tout simplement, d'accord, pour aller vers ben, ce nouveau cycle en ayant tout traité, parce qu'au plus vous allez stagner, au plus vous êtes indécis, vous ne voulez pas regarder les choses ou vous confronter aux choses, au plus ça va s'empirer, d'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ici pour ce fin pour nos lions, s'il vous plaît. La chance arrive. Autorisez-vous tout simplement. Qu'est-ce qui vient ici, s'il vous plaît, pour nos amis lions? Voilà, il y a un retour, d'accord, il y a un retour, il y a une confrontation, ça fait quand même 2 fois que j'ai le 22, donc pour certains c'est peut-être un chiffre, un numéro qui vous poursuit, peut-être même les heures 22, les heures miroirs, 22h22, peu importe, d'accord, ou en tout cas vous êtes porté par le 22 pour sortir de votre dualité tout simplement, d'accord, pour oser acter, pour oser conscientiser, d'accord, mais tout en faisant preuve d'équilibre, d'accord? Pas en laissant ça vous submerger. Mais il y a un retour ici, il y a un retour de quelque chose après une longue distance, d'accord? Ou après un long moment où on s'est tu. C'est pas forcément qu'il y avait de la distance physique, hein, voilà, mais on s'est beaucoup tu. Donc ça aussi, vous l'adaptez selon votre situation. Mais il y a un retour, il y a des discussions qui arrivent après une longue distance ou un long moment où on s'est tu en fait, tout simplement. Pour X ou Y raison, peu importe. Mais voilà, ici, ça va s'arrêter. Et c'est valable dans tout, hein, c'est vraiment de manière générale. Hein. On s'est tu, mais maintenant, voilà, on va trancher pour concrétiser quelque chose, simplement pour concrétiser quelque chose, mais on doit dormir dessus encore, on doit dormir dessus pour s'analyser, d'accord, pour regarder, avoir la vue d'ensemble, dormir dessus et ensuite attaquer. Enfin, quand je dis attaquer, c'est bah, voilà, s'autoriser à ouvrir les vannes, à dire les choses, à peu importe. Mais en tout cas, voilà, il faut encore dormir un petit peu dessus pour bien retrouver cette force en fait, hein, cette force tout simplement. Ici on a quand même le 11, hein, donc voilà. Et voilà, ce sera la victoire et il y aura un retour. En tout cas, la roue va tourner. Donc soit il y a un retour d'énergie positive, voilà, on va peler l'œuf en fait tout simplement, on va se donner le courage nécessaire parce qu'on aura dormi dessus et du coup bah, ça va se décanter, on aura insufflé de l'amour, on se sera accompagné, donc du coup dans ce qu'on aura à dire, ce sera tout à fait cohérent, plausible et dit d'une manière calme, non explosive. Du coup, il y aura une équité, d'accord, un résultat gagnant, que ce soit dans le sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet à concrétiser. En tout cas, voilà, il y a cette notion de roue qui tourne. On ne peut pas continuer là-dedans. Mais encore une ou deux petites compréhensions, retrouver son calme, d'accord, faire preuve d'analyse. Et ensuite, voilà, ce retour pourra se faire parce qu'on aura pelé l'œuf, on aura pris de la hauteur tout simplement sur la situation et on aura osé. Du coup, voilà, c'est le retour au calme, c'est le retour d'une situation positive, c'est le retour d'énergie positive, c'est le retour d'une personne, c'est votre retour aussi, d'accord? Voilà, ça a vraiment beaucoup de nuances ici, parce que c'est vraiment de manière générale. Donc voilà, il vous faut ce petit moment d'introspection, ok? Avant que la cocotte minute n'explose, ok? Donc bien analyser ce que vous ressentez. Alors, on va prendre le petit oracle de la mission de vie et on me demande celui-ci pour vous aussi, cher lion. Alors, quel est le message pour nos amis lions? C'est magnifique. Merci mes guides, c'est gentil. Au cas où vous n'auriez pas compris, et moi non plus, hein. Écoute ton intuition, d'accord? La réponse est là.
en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Donc on s'y colle, on y va, pour ceux qui en ont envie en tout cas. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci mes guides. On vous encourage ici, ok? Il y a besoin de retrouver ce calme pour vous reconnecter à votre intuition. Très beau message, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, avec le petit oracle des plumes de Fanny Féerie. C'est trop beau ça, Fanny Féerie. Très belle carte en plus. Hein. Très beau petit message aussi. Alors, pour nos petits lions ici, quel est ce message, s'il vous plaît? Trop, s'il vous plaît, mes loulous. Alors, le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse dont vous êtes doté. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Voilà, il faut vraiment peler l'œuf pour certains, d'accord? Mais vous êtes encouragés à y aller, mais en toute conscience en fait. En toute conscience, parce qu'on aura dormi dessus, on aura pris le recul et surtout on s'est auto-analysé, on a regardé ce qui coinçait, ce qui nous remuait, on le regarde en face et on a compris que ben voilà, maintenant si je veux sortir de cet état-là, il faut que je fasse comme ci, comme ça, ou pas, que je dise en fait qu'il me faut encore du temps, ça voilà, mais vous êtes poussé à, donc on se tempère, on s'apporte ce qu'on a besoin et on va tourner en fait, tout simplement, la roue va tourner. Et ben voilà, cher ami Lion, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous remercie profondément pour celles et ceux qui pensent à faire ce petit geste énorme, hein, d'ailleurs. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que bon ben voilà, c'est important aussi. Et prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez focus sur vos envies et sur ce qui vous fait du bien. Et à très vite. Bye bye. Et je vous retrouve, chère amie Vierge. C'est maintenant votre tour. Nous allons aller voir ce que votre mi et fin novembre vous réserve. De belles choses en tout cas, je l'espère. Hop. J'espère que vous allez bien, vraiment. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller consulter vos ascendants, signes lunaires, Vénus, pour un complément d'information, ou peut-être que simplement vous serez plus en harmonie avec ces énergies-là actuellement. C'est tout. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, pour nos chers amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour eux en ce mi-novembre, fin novembre. Ok, bon. On vous dit que la confiance est la clé du succès, hein, et elle a sauté vraiment, voilà, très fortement. De ne pas laisser justement cette fierté aussi vous entraver, hein, pour certains, de garder cette confiance intacte. C'est nécessaire en fait, c'est comme si on vous travaillait au corps là pour l'instant au niveau de la confiance et de la fierté justement. C'est vraiment voilà, l'énergie du lion, hein, qui vous accompagne à ce niveau-ci. Donc on vous dit vraiment de garder le cap, de garder confiance, parce que c'est votre clé de succès, même si ça vous paraît long, même si ça vous paraît laborieux. D'accord, c'est vraiment ça. Que le calme va revenir si vous changez d'attitude vis-à-vis de vous-même, de la situation ou de la personne. Je n'ai rien de particulier ici. Ben voilà, je vous disais de maintenir votre cap, c'est confirmé ici, on nous le confirme avec maintenez votre cap. Vous êtes au-dessus de la montagne, vous allez pouvoir bientôt admirer le paysage, d'accord? Mais voilà, il y a un petit coup d'intériorité à se donner en gardant cette confiance intacte, d'accord? Parce que ça arrive, c'est là, ça va se clôturer, ça va avancer, ça va changer, ça va se manifester, peu importe la situation. J'ai vraiment pas de dominance pour vous ici
actuellement en tout cas, c'est vraiment de manière globale et générale. En tout cas, s'il y a une situation qui ressort pour vous et que ça résonne ce qui est dit ici, vous saurez identifier cela évidemment, d'accord? On vous demande juste de lâcher quelque chose. Et ce que vous devez lâcher, en fait, c'est justement cette fierté mal placée, d'accord? Ou ce côté, je me dénigre, je me maltraite ou j'en viens à me dire tout simplement, ben voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner, c'est pas pour moi tout simplement, patati patata. Non, on vous dit non, pas du tout. Lâchez cette négativité, lâchez ces peurs, lâchez cette impatience en fait, même si on n'aime pas ça, on est d'accord. Mais voilà, ici c'est clé pour vous parce que vous allez concrétiser. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer de positif. Pour certains, vous avez attendu longtemps, donc du coup, bah, c'est pénible, d'accord. C'est vraiment ce côté impatient qui est mis à l'épreuve parce que le temps semble long, tout simplement, laborieux même. Donc voilà. Et du coup, on en arrive à des conclusions du style bah, que c'est pas pour soi ou qu'on n'y arrivera pas ou que bon bah c'est comme avant ou ça va se répéter. Enfin, patati patata, on vous dit non, pas du tout. Que vous avez encore un petit coup à donner, peut-être une petite conscientisation à ce niveau-là. Donc on vous demande de revenir à vous, de maintenir votre cap, d'accord, mais de vous faire du bien, tout simplement. C'est important ici, cher ami vierge, d'accord? On vous demande de lâcher quelque chose. Votre pessimisme. On vous dit que la chance est avec vous, d'accord? Mais voilà, la chance, il faut l'apprivoiser, il faut la stimuler, il faut la garder, d'accord? Donc voilà, à vous de jouer au niveau de votre confiance en vous et surtout au niveau j'ai fini, ok? Au niveau voilà, de cette fierté un peu mal placée tout simplement, d'accord? De vraiment être équilibré vis-à-vis de tout ça. Ou en tout cas de retrouver cet état d'équilibre intérieur. Tout ne dépend pas de vous, d'accord? Donc ça, il faut le garder à l'esprit. C'est tout ce qu'on vous dit. Vous allez vers l'abondance. Mais voilà, il y a du karma à purifier. Il y a quelque chose à comprendre et à intégrer. Notamment, gérer cet orgueil, tout simplement. Gérer cet état de fierté, en fait, hein, qui est un petit peu mal placé. De ne pas répéter aussi pour certains certaines choses. De ne pas vous répéter aussi certaines choses. Et c'est ça ici qu'on me dit. Donc voilà, soyez conscient et soyez cohérent envers vous-même, envers votre projet, envers cette personne, envers votre couple, envers peu importe, mais voilà, il y a cette possibilité d'abondance. Elle est pour vous aussi. Je vois pas pourquoi elle serait pour les autres, mais pas pour vous. C'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre ici, que vous devez analyser et comprendre tout simplement pour pouvoir vous dire, ben oui, voilà, là ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'avant ça a été un échec, peut-être que ceci, que cela, mais je purge simplement un karma. Je dois le conscientiser pour aller vers mon abondance. Je dois maintenir le cap, mais qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce qui fait que ben voilà, tantôt c'est haut, tantôt c'est bas, tantôt je passe vraiment du tout au tout, c'est pas bon, c'est pas équilibré. Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que ça arrive tout simplement, ok? Ça va tourner ici, faites preuve de clairvoyance, c'est ce qu'on me dit, soyez clairvoyant, d'accord? Et patient, s'il vous plaît mes guides. Je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, hein, surtout quand le temps... Voilà, il y a quelque chose qui est refoulé. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder en vous. Et il y a vraiment cette notion de fierté biaisée. C'est biaisé, en fait, le regard. Donc, voilà, c'est karmique. Si ça coince dans ce domaine-là, ou si ça coince avec cette personne, ou si ça coince dans plusieurs aspects de votre vie, c'est simplement parce que c'est karmique, que vous devez dépasser ça, parce qu'il y a quelque chose à conscientiser ici, il y a quelque chose que vous refoulez tout simplement, et que vous refusez de voir, d'accord? Il y a aussi cette notion de tempérer, justement, cette fierté mal placée, encore une fois. Je sais que c'est insistant, mais on insiste, donc moi je transmets. Mais voilà, cette abondance, elle est pour vous, ce dénouement, il est pour vous, cette concrétisation, elle est pour vous, mais voilà, il y a juste des petites choses à devoir vivre, à devoir transcender, à devoir communiquer aussi, d'accord, pour être clair à l'intérieur comme à l'extérieur, tout simplement. Donc de verbaliser tout ça, d'oser laisser ça remonter en soi, parce que c'est pas parce que ça a été comme ça tout un temps, ou que ça n'a pas marché avant, ou que peu importe, ça ne se passera pas ici. Tout n'est pas dépendant de vous, il y a juste des choses qu'on doit vivre tout simplement
simplement, sans trop se poser de questions, mais en étant à l'écoute de son intériorité. D'accord? Parce qu'au plus vous allez bloquer et créer de la résistance en vous dénigrant ou voilà, en justifiant un petit peu ce qui ne vous paraît pas justifiable, vous créez un blocage et du coup, comme vous êtes dans la résistance, à l'extérieur, ça résiste aussi. Et ça, faut le comprendre. C'est ça qu'on vous demande de comprendre ici. D'accord? Oui, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas, hein. Même au niveau de la digestion, il y a peut-être quelque chose, une situation, quelque chose qui a fait que ça ne passe pas. Ça vous met mal à l'aise. J'en ai le tournis, hein, vraiment. Pour certains, vous êtes même peut-être même très constipé, hein, disons-le clairement. Donc du coup, voilà, il faut faire redescendre tout ça, conscientiser, pour ouvrir, pour ouvrir et pour pouvoir faire sortir tout simplement. Peu importe par là où ça doit sortir. On est d'accord? On est d'accord. Donc voilà, je tiens quand même à le dire ici parce que ça fait mal. Donc voilà, on est dans la résistance. Du coup, comme on résiste, le corps il parle aussi. D'accord? Il résiste lui aussi. Il faut lâcher. Parce que, oui, non, c'est un peu le tumulte intérieur. Donc voilà, on tempère ce côté lion, d'accord? Cher ami vierge, ok? On s'ancre. Donc la terre, c'est important ici. Cherchez les conseils là où ils se trouvent, ceux qui vous conviennent, d'accord? Tout simplement pour avoir, voilà, pour lâcher, verbaliser ce qui a besoin d'être verbalisé pour retrouver cet équilibre et justement sortir de ce blocage, d'accord? Parce qu'il y a résistance en vous, donc soyez, avec le message libre, soyez libre des choses que vous maintenez, que vous retenez tout simplement, d'accord? Sentez-vous léger, analysez, tempérez cette fierté pour pouvoir déboucher le tout, quoi, et ne plus être dans la résistance tout simplement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis vierges ici, qu'est-ce que vous avez pour mes petits loulous vierges? Voilà, il y a une attraction, il y a quelque chose, voilà, qui est très attractif, qui est très attirant. C'est voilà, c'est chimique, même pour certains. Alors, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, un projet, enfin, peu importe, il y a quelque chose avec beaucoup de passion, mais qui est comme un aimant. Ça vous attire très, très fort. Donc, est-ce que vous... voilà, concernant une relation, ça va trop vite mes guides s'il vous plaît. Oui, vous êtes un peu à bout ici. En plus, avec le 44, c'est très très fort ici. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas vous laisser vous entraver. Si vous avez envie de remettre le couvert avec quelqu'un, de ne pas laisser une histoire, ne pas laisser quelque chose qui vous a fait du mal, peu importe, vous retenir dans le non, je n'avance pas, je refuse ça parce que j'ai souffert, parce que il s'est passé ça, parce que ceci, parce que la confiance. Non, tempérez votre ego, d'accord, pour vous dire oui, c'est un fait, mes sentiments sont là, oui, je suis très attirée par cette personne, mais je suis en couple. Voilà, verbalisez tout ça, soyez clair avec vous pour pouvoir acter dans la matière ce qui vous convient tout simplement. Faites preuve d'honnêteté, d'accord? Si c'est pour, par exemple, voilà, remettre le couvert avec quelqu'un aussi, on vous dit, voilà, traitez vos blessures, traitez tout ça, et osez vous dire tout simplement que vos sentiments sont toujours là aussi. Si c'est par rapport à une relation, c'est ça. Si c'est par rapport à un projet ou par... quelque chose qui vous passionne en fait tout simplement, on vous dit voilà, de laisser cette attraction et cette alchimie monter en vous pour justement vous repositionner, et c'est pas parce que dans le passé ça a échoué que forcément aujourd'hui ce sera l'échec aussi. D'accord? C'est que c'était pas le bon moment, c'est qu'il y avait des choses à comprendre tout simplement, et on vous demande d'être efficace dans cette analyse-là pour vous dire, ok, je suis poussée, même que j'essaye d'aller à sens contraire, pardon, j'y reviens, je suis quand même poussée, ça m'appelle, ça me ci, ça me ça. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me repositionner, pour garder le cap et pour aller vers ce qui m'appelle tant, vers ce qui me fait vibrer. Encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Vous saurez de quoi il s'agit ici. On vous demande d'être vraiment focus vis-à-vis de ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Il y a une grande fidélité en tout cas, il y a une belle loyauté, il y a une amitié, un amour, une passion sincère, d'accord?
Mais voilà, il faut faire preuve d'abord de loyauté vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce que l'on veut, d'accord? Pour comprendre que l'autre ou que la situation, c'est possible pour vous, d'accord? Il y a quelque chose qui va se montrer. On a encore le karma ici. C'était une relation karmique. C'était une étape karmique dans votre vie aussi, d'accord? Pour vous permettre en fait tout simplement une élévation ou quelque chose de plus positif qui vient vers vous tout simplement. Mais voilà, c'est bien ce qu'on se dit, c'était pour permettre une élévation tout simplement, s'élever à un niveau supérieur. Vous êtes en pleine transformation. Il y avait quelque chose à traiter au niveau karmique, donc que ce soit vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis... tout ça, ces problèmes étaient nécessaires entre guillemets, dans le sens où il fallait comprendre quelque chose, il fallait se réajuster et ça vous permet de transmuter quelque chose, de vous élever vraiment à un niveau supérieur, mais il faut être dans votre vérité, tempérer votre ego, tempérer votre orgueil et votre mental tout simplement, le travailler, le traiter pour se rééquilibrer au niveau du karma tout simplement. Et c'est pas parce que ça a échoué avant que ça va échouer aujourd'hui. C'est pas parce que cette personne vous fait vous rappeler une autre relation ou que ce projet en effet, voilà, vous renvoie en effet miroir un autre projet qui ne s'est pas bien passé, peu importe, d'accord, que ce sera le cas aujourd'hui, ok? Ça, faut le garder à l'esprit, hein. Oui, c'est ça, il y a de la guérison. Vous êtes encore en train de guérir, il faut retrouver ce calme, cet équilibre et cette paix. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc on se détend, d'accord, mais il faut traiter cette superficialité ici, d'accord. Il y a peut-être eu, voilà, une conjointe ou une ex-partenaire qui n'allait pas au bout des choses, qui n'était pas dans sa vérité tout simplement, et que vous en attendiez beaucoup, d'accord, mais vous avez compris le mécanisme, vous avez compris le pourquoi du comment. On vous demande aujourd'hui de tempérer votre ego et d'être à l'écoute de vos sentiments et de savoir, ben voilà, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux remettre, est-ce que je veux passer à autre chose parce que cette personne m'attire beaucoup, mais voilà, je n'ai pas bouclé mon passé, j'ai peur que cette personne-là soit superficielle elle aussi. On vous demande de traiter un petit peu tout ça, d'accord, et voilà, d'être simplement à l'écoute de vous. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec cette personne-là que avec la nouvelle personne, ça se passera comme ça aussi, même si ça fait écho. Ce sont vos peurs. On vous demande de les traiter, de les travailler parce que vous passez une étape. Donc pas de panique, revenez à vous, vous êtes encore en pleine période de guérison, vous devez retrouver votre calme et votre paix. Et c'est ce qui sera mis en action ici. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, cher ami Vierge, s'il vous plaît? Il y a un retour, d'accord? Il y a un retour. Il y a les rêves ici, donc voilà, on a envie de concrétiser quelque chose, mais on n'est pas dans sa totale écoute, d'accord? Ou en tout cas, il y a des choses à dire, il y a des choses à trancher. Il y a aussi cette capacité à être dans sa vérité et dire les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent et telles qu'on a envie de... Parce que sinon, on est enfermé, d'accord? Et c'est vous que vous trahissez alors, ok? En tout cas, il y a de la correspondance, il y a des nouvelles, il y a une roue qui tourne aussi ici qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Il y a une concrétisation de quelque chose, mais à vous de savoir si vous voulez vous l'autoriser, d'accord? Et ça, encore une fois, c'est ici le sentimental, mais dans plusieurs aspects de votre vie aussi, c'est possible aussi pour un projet, d'accord? Donc voilà. En tout cas, il y a de la communication, il y a de la verbalisation, à vous de jouer, à vous de trancher. Mais voilà, faut pas laisser vos peurs prendre le dessus tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Laissez-vous du temps. Il y a un choix, hein, c'est vraiment ça. Il y a ce choix à faire. À vous de savoir celui qui vous conviendra. Mais pour ça, faut taire ça ici là-haut et il faut se reconnecter au cœur. D'accord ? Et guérir. Et il y a un bel amour à la clé. Hein. En tout cas, pour certains, voilà, on refuse l'amour qu'on ressent. On est dans la résistance au niveau de l'amour ou des sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Peut-être parce qu'on a été blessé dans le passé par cette même personne ou par une autre. Et du coup, en écho, ben, ça vous rappelle ça et on ne veut pas. Donc, on ne veut pas admettre. On vous dit que vous êtes dans la résistance. À vous de traiter ça. Si c'est au niveau d'un projet, peu importe, d'une amitié. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de sincère, une fidélité sincère, d'accord, qui
qui est là devant vous, à vous de faire le bon choix, celui qui vibre réellement avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez, d'accord? De ne pas laisser vraiment vos peurs ou vos blessures prendre le dessus. Il va y avoir un petit focus là-dessus pour vous, cher ami Vierge. Donc, un petit message pour vous, c'est celui-là? Non, on me dit celui-ci, ok. Et alors, celui-là aussi. Alors, le petit oracle des fées pour vous, cher ami Vierge. Quel est le message pour nos amis Vierges, s'il vous plaît? Alors, quel est le petit message pour nos amis Vierges? La danse des corrigans. Corrigans, je ne sais pas. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Soyez léger, soyez insouciant. Vraiment, cette fierté pose problème ici. Elle va vous être mise... voilà, on va mettre le focus là-dessus. D'accord? Soyez à l'écoute parce que quelque chose de très beau vous attend, hein, tout simplement. Hein. Donc, osez, hein. Si vous vous sentez prêt, évidemment, à vous de vous introspecter tout simplement. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte, tourne-toi vers la méditation avec la plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Pour celles et ceux qui y croient, tout simplement, connectez-vous à l'archange Michael, demandez-lui de vous accompagner, de vous aider à penser vos blessures tout simplement, à oser tout simplement et à être dans votre vérité. Donc voilà, si pas, accompagnez-vous et sentez-vous fort, d'accord? Sentez-vous fort pour pouvoir être dans votre vérité tout simplement. Et ben voilà, cher ami Vierge, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a pu vous apporter un petit quelque chose de positif. N'hésitez pas à m'en faire part si le cœur vous en dit dans l'espace commentaire ou de participer tout simplement... ben voilà, la petite action hein, où je propose des guidances ou une question gratuite. Enfin bon, voilà, si pour ça, vous allez voir à l'intro, toutes les explications sont données. Et sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci de liker pour ma petite récompense aussi. Voilà, ça c'est stimulant, ça donne envie de continuer. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui pensent à faire ce petit geste. Et autrement, ben voilà, prenez soin de vous et osez être dans votre vérité et osez vivre tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros poutous et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, cher ami Balance, c'est maintenant votre tour. Nous allons aller voir ce que vous réserve votre mi et fin novembre. Hein. Je suis désolée d'avoir pris un petit peu de retard, mais voilà. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et bon voilà, si c'est un petit peu pénible pour certains, on se rassure en se disant ben voilà, que ce n'est pas définitif, ok, que les beaux jours arriveront bientôt. En tous les cas, je vous transmets ma bonne humeur et toute ma bienveillance. Alors, n'hésitez pas aussi à aller consulter vos ascendants, hein, signes lunaires, Vénus, tout ça, pour bah, soit un petit complément d'information, hein, soit bah, peut-être que vous vibrerez plus avec ces énergies-là, tout simplement. D'accord? Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Pour nos amis Balance, qu'est-ce que vous avez pour nos amis Balance? S'il vous plaît. Ok, donc c'était bien celle-là qu'il fallait prendre, il me semblait bien. Alors, on vous demande de travailler sur vos peurs, que justement rien n'est gravé dans le marbre. Donc vous passez peut-être par certains tourments, hein, oui, ça fait un peu long à ce niveau-là, c'est vraiment tantôt très haut, tantôt très bas. Voilà, on a l'impression de naviguer en tempête en continu, puis la tempête se calme pendant un petit instant, un bref instant où on respire tout simplement, et puis pouf, on se retrouve de nouveau embarqué dans une tempête, d'accord? On vous demande simplement de mettre
à plat vos peurs, de les comprendre, de les accompagner, d'accord, et de naviguer en toute sécurité, même en eau trouble ou en eau déchaînée, d'accord. Que ça, c'est pas gravé dans le marbre. C'est quelque part nécessaire pour justement que vous puissiez identifier vos peurs, les situer, voir vraiment jusqu'où elles vont, pourquoi elles sont là, pourquoi elles reviennent, hein, d'accord. On vous dit d'oser vous jeter à l'eau malgré la tempête, parce que, comment je vais dire ça avec des mots? Vous avez besoin de vous accompagner de douceur, mais vous avez besoin de passer à l'action dans quelque chose aussi. Donc sûrement que cette fin novembre ici va vous permettre de passer, d'acter quelque chose dans un sens. Peut-être vous allez faire une nouvelle activité, faire quelque chose que vous n'auriez jamais osé ou que vous ne faisiez pas. Un nouveau projet, quitter un emploi pour un nouvel emploi, quelque chose qui résonne avec vous, oser une rencontre, oser sortir avec quelqu'un de nouveau qui n'a rien à voir avec les personnes avec lesquelles on a l'habitude de sortir, que ce soit amical ou plus sentimental, d'accord. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de nouveauté où on vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour vous dire, allez, bouge-toi, quoi, vas-y, ose sauter à l'eau, même si tu as la sensation que c'est la pleine tempête, d'accord. Donc il y a un peu ça ici, c'est pour vous faire travailler sur vos peurs et vous faire un peu quelque part sortir de votre zone de confort. On vous demande d'oser quelque chose en fait, c'est vraiment ça ici. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vos proches sont en sécurité, que c'est pas parce que vous avez l'impression justement que c'est la pleine tempête que ben voilà, il faut le vivre, voilà, s'infliger quelque chose. Alors même au niveau peut-être familial ou avec des enfants par exemple, si vous avez envie de vous donner une chance quelque part ou envie d'essayer quelque chose, on vous dit allez-y en toute sécurité, ce n'est qu'une impression qui émane de vous, de vos peurs tout simplement, et on vous dit que vos proches et vous, vous êtes en sécurité, que ben voilà, si vous avez envie d'essayer quelque chose, si vous avez envie de sortir par exemple, si vous avez envie de changer d'emploi, voilà, vous pouvez le faire sans crainte, d'accord. Et je sens aussi sortir d'une certaine... bah voilà, on s'est un petit peu laissé envahir peut-être au niveau familial aussi. Bah voilà, pour éviter de sortir de sa zone de confort. Mais là, on vous dit, bon, bah voilà, tu peux lâcher les mains en toute sécurité et tu peux t'octroyer à toi du temps, ceci, cela, peu importe, si ça vivre, vous serez le mettre à sa juste place, tout simplement. Et on vous dit, voilà, tu peux y aller, tout est sécurisé, tout... Ça n'en a peut-être pas l'air, tu ne le ressens peut-être pas comme ça, mais ça vient un peu de tes peurs, d'accord. Donc voilà, ici pour vous, cher ami, balance. Olé, olé. Oui, c'est vraiment ça. On vous dit qu'il y a une certaine prospérité qui vous attend si vous osez vous jeter à l'eau tout simplement, d'accord. On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve, peut-être au niveau familial, justement, où on vous dit, oh, 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 voilà, il est temps que bah, tu lâches les mains... que tu as besoin de lâcher aussi, soit laisser les enfants grandir, les autoriser à se tromper aussi, soit au niveau familial, ne pas porter de trop, ou en tout cas vous vous aérez, d'accord, vous aérez parce que vous en avez besoin, et que tant que ben, vous êtes occupé là, vous ne pouvez pas vous octroyer quelque chose, parce que là vous êtes vraiment poussé à sortir un petit peu de cette zone de confort, pour essayer quelque chose de neuf, et pour surtout changer un petit peu en votre état d'énergie aussi, tout simplement. Euh, voilà, on vous dit que tout est en sécurité. Il y a encore un petit peu de guérison, hein, c'est ce que je sens aussi, mais cette idée de faire quelque chose de nouveau ou d'aller vers un nouvel emploi ou je ne sais pas, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, tout simplement aussi, euh, voilà, ou toucher à quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire, par exemple, tout simplement. Oser ce petit quelque chose va vous aider aussi à transcender et à guérir quelque chose d'autre, justement, parce que vous allez partir à la découverte d'une nouvelle aventure et vous avez un petit peu besoin de ça ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Balance, qu'est-ce que vous avez pour nos amis Balance? C'est le mois de novembre. On vous dit que c'est vraiment en sécurité. De retrouver cet état sécuritaire en vous, d'accord. Même si c'est la tempête, si on a la bonne bouée, si voilà, on est ancré, qu'on a confiance en soi, on sait qu'on va la braver cette tempête. Donc on sait qu'elle ne dure qu'un instant et qu'on peut quand même tester quelque chose, même si on a cette impression-là. C'est surtout vos peurs
qui vous malmène. Il y a de la colère en fait. Il y a de la colère qui engendre en fait justement une souffrance physique. Et de cette souffrance physique, de cette perte d'énergie tout simplement, on ne se sent pas assez puissant, on ne se sent pas assez en confiance justement. On a l'impression, c'est imagé ici ce qu'on me montre, mais on a l'impression que voilà, on ne tient pas sur ses jambes. Du coup, forcément, la moindre petite chose, la moindre petite turbulence, on a cette impression, on va dramatiquement, hein, c'est vraiment très fort quand même, c'est dramatiquement tomber et se faire très mal. On vous dit que non, il faut vraiment vous tempérer, il faut nettoyer, en fait, purifier cette colère. Voilà, la colère peut être très porteuse, la colère est une émotion, voilà, qui a sa place, hein, qui fait partie de nous, qu'il ne faut pas museler, mais il ne faut pas rester dedans non plus. La colère, oui d'accord, mais à un moment donné, elle vous... Voilà, quand c'est trop, c'est trop. Il faut retrouver le juste équilibre aussi. Voilà, il ne faut pas tourner en rond, en fait. C'est cette sensation de je tourne en rond dans ma colère. Et du coup, ben voilà, cette colère me permet de me trouver un petit peu des excuses pour ne pas sortir de ma zone de confort, pour ne pas m'octroyer certaines choses, pour ne pas tout simplement oser dire merde aux personnes ben, à qui il faut le dire, hein, tout simplement aussi. Voilà, c'est un petit peu devenu une zone de confort, cette colère. Et du coup, elle a de gros impacts sur votre état physique, en fait, tout simplement, peu importe d'où découle cette colère, hein, si c'est une friction au niveau du travail, si c'est justement une accumulation de choses au niveau familial, d'accord, voilà, où on a besoin de prendre un petit peu l'air, ça arrive et on a le droit, ou alors peut-être les deux, ou si c'est aussi au niveau d'une histoire personnelle, tout simplement, hein, je ne sais pas, d'une séparation, voilà, d'un couple qui prend un petit peu l'eau, hein, du coup, voilà, on génère un peu de colère, on reste dans sa zone de confort et on ne s'autorise pas à aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement, dans la relation même, ou même essayer une nouvelle relation si vous êtes seul. Voilà, il y a vraiment ça, peu importe d'où vient et où est le départ de cette colère. Il y a eu comme une accumulation de plusieurs secteurs en fait qui sont venus rajouter une couche de colère au-dessus d'une couche de colère déjà présente. Et voilà, ça fait qu'on tourne un petit peu en rond dans cette colère, dans ce... voilà, on se vide en fait tout simplement et on en vient à rester dans cette zone de confort tout simplement, mais à un moment donné il faut en sortir de cette colère. Si cette colère que vous ressentez n'est plus porteuse et elle est juste là parce que ben on l'a, comment je dirais, on la nourrit, on la nourrit, on la nourrit. À un moment, il faut se dire stop. En fait, cette colère-là ne me porte plus, mais elle me porte préjudice là aujourd'hui. Donc, je vais tempérer ça. Voilà, je vais guérir ce qui me reste à guérir, mais en même temps, on peut pas guérir tout le temps, on peut pas conscientiser tout le temps. À un moment donné, il faut lâcher prise, il faut se faire plaisir, il faut se jeter à l'eau justement. Donc voilà, quelle est la possibilité pour vous de prendre l'air tout simplement et d'oser vous jeter à l'eau, même si vous avez l'impression que voilà, c'est un peu la tempête. Il faut à un moment donné sortir de cette zone-là de confort qui est devenue très impactante pour votre état physique en fait. Fatigue extrême, rumination, maux de gorge aussi, hein, vraiment je vois le nez qui coule aussi, constipation, dos bloqué, c'est la catastrophe ici vraiment, hein. Au niveau des épaules c'est très lourd et douloureux même quand on lève le bras. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses désagréables, insomnie, je vois des gens qui se retournent dans le lit, voilà, c'est de la fatigue et après on a un petit moment d'apesanteur, hein, où on est là, allez c'est bon, et puis après c'est comme si quand on se retrouvait seul, c'était la catastrophe. Donc on vous dit, soyez vigilants à ça et soyez attentifs, écoutez-vous, regardez où vous en êtes vis-à-vis de ça et ayez la compréhension qui vous parle tout simplement et qui vous mènera vers toute autre chose. En tout cas, c'est vers ça qu'on vous mène ici pour cette fin novembre, va vous pousser un petit peu dans vos retranchements pour que vous puissiez conscientiser que oui, effectivement, ceci, cela, c'est en moi, mais c'est plus porteur en fait. C'est plus porteur, mais destructeur. Donc voilà. Allez, courage, amis balance, d'accord? J'ai le mot libération, mais libérez-vous, d'accord? Oui, il y a du karma ici, hein. Voilà, c'est vraiment du karma, mais en même temps, j'ai deux messages. Vous purifiez du karma, d'accord? Et en même temps, c'est comme si on vous demandait d'être
voilà, de faire preuve de cohérence. Je ne sais pas comment le nommer correctement, mais s'il vous plaît. Euh, Faites attention à votre karma, d'accord? Si vous êtes parti dans l'optique de construire quelque chose de neuf, ne laissez pas cette optique-là être complètement démolie ou détruite par un sentiment ou un ressentiment, que ce soit de la colère, de la frustration. Gardez ce pourquoi vous avez mis ça en place, ce pourquoi peut-être vous êtes parti, ce pourquoi vous avez fait autrement, ce pourquoi vous voulez aller là, intact dans le sens où, ben non, en fait, oui, je dois reconstruire. Le karma, on le construit au fur et à mesure, d'accord? C'est vraiment selon nos choix, selon ce qu'on fait. Voilà, on le construit en continu. Donc on vous dit un petit peu ici, faites attention à ça pour pas prendre un peu... c'est la notion que j'en ai pour pas prendre 10 ans encore dans cet état-là, en fait, tout simplement. Vous voyez un petit peu parce que ce qu'on ce qu'on crée aujourd'hui a un impact pour demain. Donc essayez vraiment de revenir à vous parce que je sens beaucoup de balance quand même. C'est pas simple, hein, d'accord? Donc, mais voilà, on va vous pousser à conscientiser ça. S'il vous plaît, pour nos amis balance. Avec ça, j'en ai terminé. Vous avez besoin de messages d'amour. Vous avez besoin de faire preuve de respect vis-à-vis de vous aussi. De revenir au calme. Vous voyez un petit peu la position qu'elle adopte ici. C'est vraiment ça. Elle adopte une position de calme, de zen attitude, d'accord? Vraiment tranquillité. Essayez de tempérer ça, d'accord? En vous apportant justement le respect, l'éducation nécessaire, mais la clairvoyance. Beaucoup d'amour en fait. Faites preuve de clairvoyance sur les choses vis-à-vis de vous pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Pas de l'attendre, pas l'attendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou des autres tout simplement. Revenez à ce calme ici, ce calme intérieur pour oser vous jeter à l'eau quelque part tout simplement. Vous avez besoin et prendre vos responsabilités parce que dire oui ce n'est pas moi, c'est très bien. Je sais que ça peut paraître très dur ce que je dis mais c'est pas du tout ça, hein. Mais voilà, il faut prendre vos responsabilités vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la zone de confort dans laquelle vous vous trouvez pour justement faire la clairvoyance là-dedans et sortir de cet état énergétique doucement mais sûrement en vous octroyant la possibilité de prendre l'air et de faire tout autre chose, peu importe où ce tout autre chose se situe, sentimental, amical, professionnel, patati patata, peu importe, ça vous saurez vous l'identifier, d'accord? Ok, ok. Il y a besoin de construire quelque chose de neuf et en même temps de se souvenir du pourquoi on envisageait ça comme ça, ou pourquoi on a fait ça, pourquoi on a été par là, pourquoi on voudrait aller là. De se souvenir un petit peu de ça pour restructurer un peu tout ça aujourd'hui et se diriger tout simplement vers là où on veut, ou vers quelque chose de tout nouveau. S'il vous plaît, mes guides. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de doutes ici, il y a beaucoup de doutes. Peut-être que même une relation amoureuse, amicale, quelque chose en fait, voilà, vous a tourmenté, vous a fait du mal, voilà. Mais on vous demande de guérir ça, de passer à autre chose si c'est possible pour vous, doucement mais sûrement. En tout cas, on va vous y pousser. Et c'est comme si peut-être certains d'entre vous avaient rencontré justement quelqu'un et que, ben voilà, ça fait remonter un épisode douloureux de votre vie. Et du coup, on doute et on est, voilà, je n'ai pas d'équilibre, je ne vais pas y arriver, je vais me fracasser, je vais me faire très mal. On vous dit, faites-vous confiance, osez y aller, d'accord? On vous dit que la foi soulève des montagnes et que vous êtes capable, vous avez cet équilibre, vous pouvez la retrouver, vous pouvez vous accompagner, d'accord? Sans besoin d'en faire un drame, d'accord? Il faut juste, j'ai le mot respirer. Donc, respirez un bon coup et dirigez-vous tout simplement. Il y a peut-être même une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. J'ai pas que spécifiquement au niveau sentimental, donc ça peut très bien être professionnel aussi. Peut-être que vous allez vous diriger tout simplement vers un tout nouveau domaine, d'accord? Quelque chose qui vous parle beaucoup plus. Voilà, ça, j'ai pas
voilà, c'est possible dans le professionnel, dans le sentimental ou même dans l'amical, par exemple, ou dans une passion aussi, quelque chose qui nous tient tout simplement à cœur. Donc voilà, mais d'abord, il faut sortir de la confusion, il faut avoir le recul nécessaire et faire preuve de réflexion vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de ce qu'on désire réellement aujourd'hui. Se souvenir en fait, de sortir de cette colère pour justement se souvenir vers quoi on veut aller, où est-ce qu'on veut aller et quel est le projet qu'on veut construire ou quelle est la relation que nous voulons construire. D'accord? Vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, mais on vous dit que vous en touchez le bout. D'accord? Mais que si vous voulez vous aussi changer d'optique et d'énergie parce que ben voilà, c'est devenu une zone de confort, faut vous jeter à l'eau, d'accord? Essayez quelque chose. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, d'accord? C'est très important d'être à votre écoute et de vous souvenir tout simplement. On vous dit que tous les espoirs sont permis car vous allez vers le succès et vers les bénédictions. Vous bouclez tout simplement un cycle, donc faites-vous confiance et soyez dans le ressenti, d'accord? S'il vous plaît mes guides, pour nos amis balance, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient, nos amis balance ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, s'il vous plaît, Mégine? J'ai vraiment beaucoup le feu aussi, c'est très très colère, très... on vous dit que voilà, si vous voulez que la chance arrive à vous, que la chance est peut-être même déjà là, mais que dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas la voir, d'accord? Pour certains en tout cas, pour d'autres vous la voyez, mais on vous demande de vous... de saisir cette chance, de la chouchouter, d'accord? De saisir la main qui arrive à vous, d'accord? De saisir les opportunités, en fait, tout simplement. Ça a pris un petit peu de retard parce que, ben voilà, vous vous êtes laissé submerger pour certains. J'ai vraiment une extinction de voix, hein, c'est ça. Il y a, voilà, de la toux, des gens qui n'ont pas dit ce qu'il fallait, voilà, qui se sont un petit peu désespérés et qui ont perdu le but en fait à atteindre tout simplement. Il y a eu juste un petit peu de retard, mais on vous dit que ça va aller, d'accord? Que ça arrive à vous de savoir si vous voulez monter dans le train ou sauter à l'eau, d'accord? Sauter à l'eau, sauter du bateau, ok? S'il vous plaît. Mais il y a une belle chance qui arrive à vous ici, il y a une belle opportunité, une belle rencontre, je ne sais pas. Les trois sont possibles en fait tout simplement. Donc voilà, faites-vous confiance, mais il faut oser et sortir de cet état d'enfermement, d'accord? C'est très important ici, hein. On se sent vraiment cloisonné, c'est un peu suffocant, hein, donc... mais voilà, c'est un test, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous restructurer, de sortir d'un état de culpabilité, d'accord? Vous portez pour certains beaucoup de culpabilité qui ne vous appartient même, peut-être même pas, d'accord? De faire vraiment le point là-dessus parce que quelque chose de positif arrive, c'est un test que vous deviez passer, c'est des peurs que vous deviez nettoyer tout simplement, conscientiser pour comprendre qu'elles ne doivent pas vous dominer sous le joug de la colère par exemple, parce que des fois on a des peurs qui sont cachées par certaines de nos émotions, par un état d'esprit, par un état d'être tout simplement, et on ne se rend pas compte qu'on se fourvoie un petit peu ou qu'on reste dans une zone de confort et qu'on alimente cela tout simplement. Et là ben voilà, c'est un test pour vous, on va vous pousser un petit peu dans cette zone là pour que vous puissiez vous dire oui mais en fait oui non, effectivement là il y a quelque chose à faire et je peux me l'octroyer tout simplement. Revenir vraiment à votre état positif, à votre état de lumière, j'entends tout simplement. Parce que c'est un petit peu compliqué pour vous ici, hein. J'en ai fini avec ça? Ok. Alors, nous allons prendre celui-là et celui-là. Ok, très bien. Pour vous, cher ami, balance. Donc, le petit oracle de la mission de vie. Quel est le message pour nos amis balance, s'il vous plaît? Alors, nous avons... J'adore. Mes guides, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi en toi, pardon. Donc c'est vraiment ça, on vous demande de vous faire confiance, mais vous devez juste vous reconnecter à vous et à votre positivité en fait. C'est vraiment très très important. Donc merci beaucoup pour ce beau message. Et on vous dit de rencontrer des personnes. Ta mission peut
peut t'emmener à te sentir isolée ou différente. Mais tu n'es pas seule, l'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Osez vraiment faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes ou vous tourner vers quelque chose qui aujourd'hui vous parle. Alors ce quelque chose ne vous parlait peut-être pas hier, mais c'est pas grave, on a le droit de changer, on a le droit de se diriger vers quelque chose qui nous parle aujourd'hui ou vers quelque chose qu'on a envie d'expérimenter, pardon, même que ça plaise pas à la famille, que ça plaise pas à nos amis actuels, peu importe. Ça, on s'en fiche du moment que vous, ça vous plaît et que vous avez envie de vous diriger dans cette direction, mais il n'y a personne qui vous y empêche, sauf vous-même ou le regard des autres peut-être. Donc, focuser un petit peu là-dessus, tout simplement. Alors là, on va prendre le petit oracle de la magie de la lune. S'il vous plaît, pour nos amis Balance, quel est votre message? Quel est le message que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc on vous le dit, vous allez avoir une main tendue ici, vous allez avoir la chance qui vient vers vous, à vous d'être concentré pour savoir la saisir, pour savoir la stimuler, pour savoir monter dans le train, pour savoir lâcher quelque chose aussi. On vous dit de sortir de cet état de doute pour justement être vigilant, mais au niveau, enfin voilà, de voir cette chance arriver. Je l'ai mal formulé, mais je ne tombe plus sur le mot. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher ami Balance. Donnez-vous vraiment cette chance et prenez du temps pour vous resituer tout simplement. Et ben j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous apporter un petit quelque chose de positif. Merci à vous de liker la vidéo pour ma petite récompense aussi. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et sinon, bah, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et voilà, laissez-vous aller, sautez à l'eau. Bye bye! Et je vous retrouve, cher ami Scorpion. C'est maintenant votre tour. Nous allons aller voir ce que votre mi ou fin novembre vous réserve. J'espère que ça vous réservera de belles choses, que les énergies vont vous être favorables, d'accord? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à aller consulter vos ascendants, signes lunaires ou Vénus, tout simplement. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais bon voilà. Pour un complément d'information, peut-être que vous serez plus en accord et en alignement avec les énergies ressenties. Donc voilà, excusez-moi pour le bruit. Donc n'hésitez pas à aller consulter encore une fois vos ascendants, signes lunaires ou Vénus. Allez, on va commencer pour vous. On va aller voir ce que vous réserve tout ça. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est bientôt la nouvelle lune en Scorpion. Si je dis pas de bêtises, je dirais le 13. Quelque chose comme ça en tout cas. Donc j'espère que ça vous sera favorable. Que vous serez tel le Scorpion en pleine renaissance. Hein. Alors s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Oh, oh, oh. Et on vous dit que la chance est avec vous, n'est-ce pas? Donc oui, ça va vous porter cette nouvelle lune. Ça va purifier. Alors, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, de montrer au monde votre vraie nature. Vous sortez pour certains d'énergie assez lourde, assez compliquée hein, ces dernières fois ici. Voilà, c'était assez compliqué pour certains, mais voilà, on entrevoit la lumière, d'accord? Et pour d'autres, voilà, il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose ici qui vous a peut-être donné un petit coup et qui va vous remonter dans le sens où vous allez intégrer, tiens, effectivement, je ne me montre pas tel que je suis, je fouille quelque chose, voilà, j'ai occulté quelque chose, peu importe. En tout cas, ici, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, d'accord, de ne pas vous montrer plus fort que vous ne l'êtes. Enfin, en tout cas, vouloir, c'est pas, vous êtes quelqu'un de fort, ce n'est pas ça, mais ne pas essayer de vous calquer sur quelqu'un, sur quelque chose, ou vous montrer plus que ce que vous êtes en réalité, d'en faire plus, d'accord.
d'accord? Voilà, on vous demande d'être authentique, tout simplement, sans peur de. C'est un peu compliqué, mais voilà, essayez vraiment de purifier et de tempérer quelque chose en vous ici, parce qu'on vous dit justement que la chance vous porte ici, ou va vous porter sur cette fin novembre, hein, tout simplement. Vous êtes vraiment en train de purifier quelque chose, mais pour ça, vous avez besoin de vous montrer authentique, de vous reconnecter à votre authenticité, de ne pas vous leurrer sur quelque chose ou de ne pas comment je vais dire ça, de ne pas exagérer quelque chose, d'accord? Ça ne fera pas de vous quelqu'un de mieux, de plus ou de ceci. Faites-vous aimer pour ce que vous êtes à l'authentique, d'accord? Mais pour ce faire, il faut d'abord s'aimer à l'authentique aussi et assumer ce que l'on est, et voilà, tout simplement. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit parce qu'il va y avoir une opportunité, peut-être un contact, peut-être une rencontre, peut-être voilà, un changement de lieu, un changement au niveau professionnel. Mais voilà, ça vous porte, c'est de la chance pour vous, à vous de savoir l'accueillir, d'accord, et de savoir vous placer dans cette chance au bon endroit, sans faire trop, sans faire trop peu, d'accord, parce qu'il y a ça aussi. Tout simplement en pensant qu'on n'est pas suffisant, que si on était comme ça, bah, ce serait mieux. Donc du coup, on va exagérer ce côté-là, alors qu'au final, ben, c'est pas si important. Et voilà, vous faire aimer, en fait, vous faire apprécier et canaliser cette chance à l'authentique pour ce que vous êtes, tout simplement. Voilà, on me demandait d'insister là-dessus. S'il vous plaît, Lolo, pour... Oui, on vous dit... Merci mes guides. On vous dit que vous êtes suffisamment bien à l'authentique, d'accord? De vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Car vous êtes suffisamment bien. Ça, il faut vous le dire, il faut vous le répéter, il faut que ça imprime, il faut que ça vibre, que vous le sachiez, d'accord? C'est très important parce que cette chance ici, cette opportunité, cette nouvelle, cette rencontre, je ne sais pas exactement, tout est possible ici. Sera très porteuse, sera vraiment quelque chose de positif pour vous. Mais si vous ne faites pas preuve d'authenticité, hein, vous ne serez pas apprécié et aimé pour la réalité des choses, pardon, pour la réalité de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous avez à offrir, d'accord? Et c'est ça en fait qui va être travaillé pour vous. Donc ça risque de piquer un peu, d'accord? Mais bon, en tant que Scorpion, on a l'habitude, mais il faut vraiment faire preuve d'authenticité. Si par exemple, c'est un exemple qu'on me montre ici, si voilà, si vous êtes très romantique, mais que vous vous calfeutrez, que vous vous cachez dans un côté plutôt bourru, voilà, ceci, cela, alors que c'est pas du tout vous, c'est pas du tout représentatif de ce que vous êtes, vous risquez de laisser passer une chance, une opportunité ou la personne qui pourrait vous convenir justement. Donc voilà, on vous demande d'être focus là-dessus. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est comme, voilà, ne faites pas croire que vous aimez quelque chose si vous ne l'aimez pas. Ne faites pas croire que vous êtes comme ça si en fait, non, pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment ce... Je laisse tomber les masques, voilà. Je me montre telle que je suis parce que j'ai conscientisé, j'ai compris que ben j'étais très bien comme j'étais, que j'avais pas besoin d'en faire plus, j'avais pas besoin d'en faire moins, voilà, j'avais pas besoin de minimiser aussi parce que c'est, on me montre l'autre côté, vous n'avez pas besoin de minimiser non plus ce que vous êtes, d'accord, par peur qu'on croive que vous en faites trop ou voilà qu'on se dit oh ben cette personne est voilà, elle est plus, se sent plus, des choses comme ça. Non, il faut vraiment vous remettre à la juste place, d'accord? Voilà, ne pas minimiser, tout comme ne pas, ben voilà, amplifier quelque chose. Parce que sinon, vous ne serez pas apprécié à la juste valeur, à votre juste valeur. Donc voilà, alors s'il vous plaît, mes loulous, pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce que vous avez pour nos amis Scorpions ici, s'il vous plaît? Il est temps, j'entends, de vous assumer tel que vous êtes. Il est temps de le faire, ça. D'accord? Parce que vous êtes suffisamment bien. Alors oui, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais comme tout le monde, d'accord? Et vos imperfections font de vous une unité, une personne. Et ça fait ressortir vos côtés authentiques, vos côtés...
comment je dirais, j'ai le mot défaut, mais c'est le contraire de défaut. Vos qualités, voilà, merci mes guides. C'est vraiment ça. Ces côtés-là, ça fait ressortir et apprécier d'autant plus vos qualités. Parce que si vos défauts, entre guillemets, n'étaient pas là, on ne pourrait pas apprécier à sa juste valeur le reste non plus. Et puis voilà, c'est nécessaire. Vous avez droit au bonheur, on vous le dit, le bonheur arrive à vous. Est-ce que vous serez capable de vous laisser guider par ça? Est-ce que vous arriverez à conscientiser le fait que vous êtes suffisamment bien, de vous mettre en lumière aussi pour certains, d'accord? Parce que le bonheur, vous y avez droit. C'est comme si ici, ce n'était que vous et votre façon de voir les choses, en tout cas sur vous et sur vos capacités, qui est un frein. La chance vient toquer. D'accord, à vous de savoir si vous allez vous octroyer ce bonheur et suivre tout simplement. Ici, je vois vraiment le loup blanc comme un guide en fait. Donc, et à contrario, je vois aussi le renard. Donc, est-ce que vous allez faire preuve de ruse ou est-ce que justement vous allez être transparent en fait? C'est vraiment les deux notions qu'on me montre. À vous j'allais dire plusieurs mots en même temps. À vous de savoir où vous positionnez aujourd'hui et voilà, de faire preuve d'authenticité. Il y a vraiment une belle opportunité, hein, alors que ce soit dans le niveau professionnel, dans le niveau sentimental, amical, voilà, au niveau des rencontres, des choses comme ça, ou d'une histoire tout simplement, je ne sais pas, donner vie à quelque chose. On vous dit, voilà, soyez vraiment authentique parce qu'une belle opportunité arrive, celle qui vous convient en fait. Donc à vous de savoir le chemin que vous voulez emprunter, soit de vous continuer à faire preuve de ruse en accentuant des choses qui ne vous plaît pas réellement en fait, ou voilà, en étant tel que vous êtes, en l'assumant parce que bah, vous y avez droit tout simplement. Donc à vous de choisir. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez... C'est ça, guidez-vous, laissez-vous guider, d'accord? Vivez et ressentez. Si vous n'êtes pas prêt maintenant, c'est pas grave, mais voilà, on va vous donner vraiment une belle opportunité non seulement de conscientiser qui vous êtes dans son authenticité, mais en même temps... de ça en découlera une belle opportunité dans peut-être plusieurs domaines de votre vie, parce qu'une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, sans en faire trop, sans en faire trop peu, et ben voilà, les opportunités s'ouvrent parce qu'on s'est reconnu. Donc voilà, donc ce sera peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, peut-être dans un seul, mais en tout cas, ce sera tout à fait bénéfique pour vous. Donc je vous souhaite vraiment cette reconnaissance parce que vous êtes guidé à cela en tout cas. Et on vous le dit, vous avez droit au bonheur, donc... saisissez-la, saisissez ça au vol, quoi. On remonte tout doucement la pente, mais voilà, il y a un dernier petit quelque chose à devoir identifier, d'accord? Et à devoir remettre dans la bonne case, dans la bonne, voilà, au bon endroit tout simplement. On vous dit de communiquer les choses, d'accord? De communiquer les choses avec vérité, avec amour. De dire oui si on ressent oui, si on en a vraiment envie. De dire non si non, ça ne nous plaît pas. Pas se calquer selon la situation et selon la personne avec qui l'on est. D'accord? Être vraiment authentique. Je dis oui parce que j'en ai vraiment envie. Je dis non parce que j'en ai vraiment envie aussi. Donc voilà, peu importe, j'ai le droit de m'accorder le oui ou le non. De me suivre tout simplement dans l'authenticité. Encore une fois, je sais c'est répétitif, mais on insiste. Ici, il y a les messages d'apaisement. On vous demande vraiment de vous apaiser, de vous accompagner, de vous aimer tel que vous êtes, parce que vraiment, encore une fois, de belles opportunités s'offrent à vous. Pour ça, vous devez revoir votre éducation et la façon dont vous avez eu de vous traiter et de vous, voilà, peut-être vous comparer pour certains aussi, d'accord, de sortir de cette comparaison, de sortir en fait de cette façon de voir les choses, voilà, de cette... manière d'être éduqué, voilà, si on a ça, si on est comme ça et si on fait ça, voilà, c'est la perfection, c'est le prince charmant ou la princesse. Si on agit de telle ou telle manière, c'est voilà ce qu'il faut faire. Parce que non, sortir vraiment de ça, de vraiment se rééduquer à ce niveau-là, parce que ben on est tous différents, mais en même temps on a tous quelqu'un qui nous correspond aussi. Donc voilà, c'est la différence qui fait tout dans la vie. Donc ne pas essayer de se faire rentrer dans des conditionnements ou dans des cases qui ne nous correspondent pas du tout, ou faire semblant d'être quelqu'un d'autre quelque part. Vous voyez? Vraiment vous apaiser vis-à-vis de ça et de prendre le temps de vous rééduquer, d'accord? Et de changer cette vision et cette optique en fait, tout simplement.
Et ça paraît important parce que ça va vraiment vous offrir de belles possibilités et vous amener au bonheur, tout simplement. Celui que, comme tout le monde, vous méritez, hein. Donc voilà. Et on vous dit ici, sois toi-même, être toi, d'accord? Être toi, vous le valez bien, d'accord? Vous êtes suffisamment bien pour ça, donc revenez à vous, sois toi-même, quoi. C'est ce qu'on vous dit, avec équilibre, avec amour, avec apaisement, sérénité, en fait. Je m'assume tel que je suis parce que ben je suis comme ça et j'ai le droit de l'être, tout simplement. Et du coup, je vais vers ma destinée, je vais m'accomplir dans l'authenticité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, mes lolos, s'il vous plaît? Oui, d'incarner cette place ici, donc le consultant ou la consultante, ici en l'occurrence. Voilà, soyez cet homme, soyez cette femme, vous inversez si vous êtes une femme. Mais voilà, il faut reprendre votre place ici, vous assumez vraiment haut et fort. Vous allez pour certains sortir d'un temps de léthargie, j'entends, d'un temps de, de complications, hein. Vraiment, on s'était perdu un petit peu de vue. Donc voilà, vous allez vraiment vous transformer, hein. C'est vraiment ça, hein. On est vraiment bien synchro ici. C'est vraiment, comment, un changement qui va vous donner des ailes, en fait, une nouvelle, une opportunité qui va vraiment vous montrer ce qui est important, d'accord? Qui vous êtes aussi, ça va vous reconnecter à ça. Vous êtes en pleine transformation et on vous dit que le changement vous donne des ailes. Donc de vous laisser du temps, de vous accompagner, d'accord? De vous apaiser face à la situation, face aux choses qui se passent en vous, d'accord? Tout simplement. Mais voilà, vous êtes en pleine transformation et c'est une très belle transformation. Donc faites-vous de confiance et surtout revenez à vous dans votre vérité, ok? De sortir du doute. Il y a quelque chose qui va... Cette transformation, en fait, ici, va vous permettre vraiment de sortir d'une confusion, d'un doute qui, pour certains, est là depuis un certain temps, justement. Donc voilà, vous allez faire preuve de réflexion. Tout ça va vous donner à vous... Voilà, à vous... auto-analyser tout simplement, à faire preuve de recul, d'accord, à prendre ce temps de recul nécessaire tout simplement pour être dans votre réflexion et incarner la personne que vous méritez d'incarner tout simplement, dans l'authenticité. Vous êtes, voilà, encore en période de guérison, de transformation tout simplement. Vous avez besoin de retrouver ce calme, cet équilibre, cette paix, d'accord, pour vous harmoniser tout simplement. Et voilà, pouvoir acter dans la matière et recevoir ce qui vous convient en fait, dans la réalité tout simplement. Donc ça, on vous le dit quand même, hein. On vous dit que soit l'été prochain, soit... comment, soit l'été prochain tout simplement, une belle rencontre arrive à vous, mais d'abord il y a encore besoin de ce temps d'introspection, de transformation, de guérison tout simplement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en été, peut-être que tout simplement vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être que voilà, vous avez fait la rencontre d'une personne. Et on vous dit, c'était peut-être un peu froid, ça vous a peut-être mis dans le doute, mais voilà, on vous demande d'introspecter en vous-même pour ne pas répéter certains schémas si c'est une nouvelle personne, parce que vous êtes encore en période de transformation et de guérison. Donc de bien vous reconnaître et savoir qui vous êtes pour ne pas répéter certaines choses ou certaines situations, d'accord? Parce que vous êtes encore dans cette période où, voilà, il faut s'auto-introspecter tout simplement, mais avec cette nouvelle personne ou une personne du passé, mais avec qui on reprend contact, voilà, une atmosphère chaleureuse et détendue arrive à vous, d'accord? Donc peut-être que voilà, c'était un petit peu froid ici, ou peut-être que ben, on n'était pas en contact pour l'instant. C'était nécessaire, tout simplement, pour mettre ce temps-là à profit, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, j'entends. Donc voilà, ça, encore une fois, ça ne peut parler qu'à certains d'entre vous, mais on vous dit qu'après une période de froid, ça va simplement se réchauffer. Il va peut-être y avoir un contact, une entrevue, enfin voilà, peu importe. Même au niveau professionnel, ça marche aussi, hein, ok. Et alors, ben voilà, il y a quelque chose qui peut se passer, qui va se produire, une union, un contrat, enfin en tout cas quelque chose de positif. Et pour d'autres, dans le domaine sentimental, on vous dit que ben voilà, pour certains d'entre vous, prenez toujours de la hauteur, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Donc attention, soyez vigilants s'il vous plaît. Mais voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur, donc si c'est une personne du passé avec qui vous allez
parler tout simplement, enfin voilà, avoir de nouvelles. Ben, voilà, vous allez concrétiser quelque chose. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne. On vous dit que c'est la bonne personne pour vous, mais qui a encore besoin d'introspecter et d'analyser les choses, d'accord? De sortir des doutes et d'être authentique. Parce que si on n'est pas authentique, ça va droit à l'échec, d'accord? Ou en tout cas, vous ne vous ferez pas aimer pour qui vous êtes, d'accord? Donc, c'est là qu'entre en compte le schéma répétitif. Et voilà, on ne va pas reproduire ce qu'on a déjà fait parce qu'on n'a pas été au bout de sa transformation ou au bout de ses compréhensions tout simplement. Donc, voilou. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui vient à vous ici, s'il vous plaît. Et ben voilà, il y a l'amour qui vient à vous, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais il y a encore besoin de ce temps d'introspection. Et oui, vous avez droit au bonheur, d'accord? Hop, il y a, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Scorpion. Qu'est-ce que vous avez pour Scorpion? Oui, il y a peut-être, voilà, justement, une reconnexion à votre enfant intérieur, donc à sa vérité, à son authenticité. Et ça, c'est juste génial. Franchement, je vous félicite. Donc, c'est super. Pour d'autres, voilà, il y avait peut-être des enfants, vos enfants ou les enfants de la nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou des enfants en commun, mais voilà, suite à une séparation, voilà, il a fallu grandir un peu, on a trouvé une solution et un arrangement. Pour d'autres, voilà, vous allez peut-être concrétiser tout simplement, mais sinon pour la grande majorité, c'est vraiment la reconnexion à l'authenticité, d'accord? C'est vraiment ça ici, hein. Ouais. C'est vraiment ça, hein, la connexion à l'authenticité. On a guéri des blessures transgénérationnelles ici pour certains, d'accord? Donc, on va construire après des moments compliqués, d'accord? Après, voilà, une histoire familiale chaotique peut-être, après une séparation chaotique, après quelque chose de compliqué en tout cas, suite à un éloignement aussi peut-être familial, tout simplement, on a pris de la hauteur, on a intégré les choses, on est dans l'authenticité de soi, donc du coup dans l'authenticité aussi avec les autres, et vous allez récolter ici tout simplement, peut-être même concrétiser, voilà, un emménagement, se marier, créer une famille tout simplement, avoir des enfants, s'installer, prendre de la hauteur et voir plus loin, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment de beaux projets ici qui arrivent pour vous, d'accord? Donc terminez ce travail, guérissez ce qu'il y a à guérir parce que, encore une fois, de très belles opportunités arrivent à vous, une très belle construction. Donc, je vous le souhaite, cher ami Scorpion. Alors, on va prendre celui-là, non, c'est le message de la lune. Ok, alors on va prendre le petit oracle de la magie de la lune ici. Quel est le message pour nos amis Scorpions? Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. On vous le dit ici, soyez votre propre priorité, soyez focus sur vous, c'est très important, d'accord? Dites oui que quand vous en avez envie, dites non quand vous en avez envie aussi. On a le droit de dire non, d'accord? À la famille, à tout ça, ok? À ses dépendances, à tout. On a la balance ici. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Mais pour pouvoir le voir, hein, ça arrive, hein, vraiment, c'est déjà même là. Il faut d'abord se l'autoriser à le ressentir pour soi. Il faut d'abord s'aimer tel qu'on est, à l'authentique, encore une fois. Et voilà. On sera du coup aimé et récompensé tout simplement parce que on se sera mis sur sur le bon équilibre, on se sera reconnu. Et ben voilà, cher ami Scorpion, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Je remercie évidemment celles et ceux qui n'oublient pas de liker la vidéo. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!